verset 2 à 4. Esther 2, verset 2 à 4. Le chapitre va être projeté derrière moi. Je veux vraiment gagner du temps. Donc pendant que vous ouvrez vos Bibles, vous pouvez aussi suivre à l'écran derrière moi. La Bible nous dit dans Esther 2, verset 2 à 4, je dis au nom de Jésus. Alors ceux qui servaient le roi dit. Alors ceux qui servaient le roi dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. À Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guides, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous connaissez l'histoire de Vashti et du roi, Vashti était l'épouse du roi, elle était très très belle. Mais il y avait un problème avec Vashti, c'est qu'elle était très très rebelle. Une belle rebelle, amen. C'est une très mauvaise chose, amen. Mais là, le roi en a eu marre un jour et il a destitué tout simplement. Amen. Le problème, c'est qu'un roi ne vit pas sans une femme, amen. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Ceux qui servent le roi lui disent, écoute, cherche-toi une autre femme. Tu es un roi, ça te prend une reine à tes côtés. Et qu'est-ce qui se passe? On a envoyé chercher des filles qui répondaient à des caractéristiques bien précises. Et il ne suffisait pas de répondre à ces caractéristiques pour être automatiquement la femme du roi. Parmi elles, on cherchait une qui va se distinguer d'elles toutes. Amen. Et celle qui devait se distinguer d'elles toutes était, comme la Bible dit, celle qui plaira au roi et qui allait devenir reine à la place de Vashti. Et quand vous lisez l'histoire, vous lisez l'histoire d'Esther et tout, comment elle était préparée et ainsi de suite, elle est devenue la reine. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'Esther. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours donné des frissons. Et vous savez, quand vous lisez un passage et que vous avez des frissons, ou vous ne comprenez pas, ou le contenu a l'air un peu fort, un peu intense, je vous en prie, arrêtez-vous pour comprendre avant d'avancer. Parce que si quelqu'un va prendre un vol à 16 heures, aujourd'hui à l'aéroport de Montréal, si son vol décolle à 16 heures et qu'il est encore ici dans le sanctuaire en ce moment, je peux vous garantir qu'il ne va pas prendre ce vol. Est-ce qu'il a déjà raté le vol? Non. Est-ce qu'il peut encore le prendre? Impossible. Parce qu'il faut avoir terminé les enregistrements 1 heure avant. Et c'est déjà l'heure. Il est déjà 15 heures. Donc on ferme les comptoirs, de sorte que si tu arrives, même si tu dis, et comme j'ai déjà vu des gens comme ça là, on peut dire, mais voilà l'avion. On dit, mais c'est trop tard. Il dit, mais l'avion est là, on met encore les bagages. On lui dit, c'est trop tard. Pourquoi? Il y a un temps d'enregistrement. Si tu ne respectes pas l'heure d'enregistrement, même si tu peux venir toucher les roues de l'avion, tu ne vas pas entrer dans l'avion. Même si tu peux voir l'avion, faire des selfies avec l'avion, le comptoir par lequel il faut passer pour entrer dans cet avion est fermé. Tu es dehors, tu es calé. Amen. C'est juste pour dire ceci. Quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13, la Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Matthieu 25, verset 1 à 13. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de qui? De l'époux. Amen. Toutes les 10 sont des larmes. Amen. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Toutes les 10 sont vierges. Le roi du temps d'Esther cherchait des vierges. Pas n'importe qui. Il y a des critères de base à remplir. Et toutes les 10 vierges dans ce passage les remplissent. Ayant pris la lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Mais il y avait une particularité entre les 10. 5 d'entre elles étaient folles. Ce n'est pas moi qui les appelle folles, c'est la Bible. Le Seigneur utilise le vocabulaire approprié au comportement qui va avec. Dieu n'insulte personne. Il n'a pas besoin de t'insulter, il n'a pas peur de toi. Il t'appelle comme tu es. C'est la vérité. Amen. Tu vis dans l'impudicité, il t'appelle impudique. Si tu vis dans la débauche, il t'appelle débauché. Tu peux être fâché, tu es un débauché. Amen. Tu vis dans ce que tu fais, c'est ça qui donne ton nom. C'est la Bible, c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Ce n'est pas comme ça on te colle une étiquette, c'est ce que tu as fait que tu demandes de mettre sur ton dos comme étiquette. Amen. Donc ici, il dit qu'il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. On aime les étiquettes de sages, amen, de beaux, de gentils, amen. Mais c'est toujours nos fruits qui vont décider quelle étiquette nous allons porter. Les folles, que quelqu'un dise les folles, voilà, elles sont folles. En prenant leur lampe, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas pris d'huile avec elles. C'est pour ça qu'elles sont folles. Si elles avaient l'huile, on n'allait pas les appeler folles. Amen. Leur folie, c'était de ne pas prendre de l'huile. Amen. Ce n'est pas une insulte. Amen. Leur folie, c'était donc de ne pas prendre d'huile avec elles. Mais les sages, leur sagesse, c'était quoi? De prendre avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles n'ont pas volé le titre. Amen. La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est sûr que tu peux changer de statut d'un moment à l'autre. Tu peux quitter de folle à sage et de sage à folle. Tout dépend toujours de toi parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Il faut éclairer ton chemin pour aller à sa rencontre. Tu as la lampe ne veut pas dire que tu vois clair. Parce qu'il y a des gens qui ont des lampes éteintes. Quand j'allais dans mon village, quand j'utilisais des lampes pour s'éclairer la nuit, à un moment, les parents disaient, vous devez éteindre la lampe parce qu'il nous faut du pétrole pour demain. Ce n'est pas la dernière nuit. Amen. On ne dort pas avec les lampes allumées. C'était un scandale. Donc quand on éteint les lampes, il n'y a plus de lumière. Mais on a une lampe. Amen. Maintenant, au moment où elle prépare la lampe, qu'est-ce qui se passe? Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes font quoi? Elles s'éteignent. Non, ce n'est pas que nos lampes sont éteintes. Parce que souvent on lit, on croit que les lampes sont éteintes. Non, elles sont dans un processus de déclin. Bientôt là, on ne pourra plus voir devant nous. Et elles se tournent vers les autres, comme la lampe certainement brille. Écoute, si elles se sont tournées vers celle-là, c'est parce que la clarté de la lampe de celle-là était meilleure que la leur. Et elles étaient conscientes de ce fait. On va quelque part, amen. Elles ne se sont pas tournées vers elle par hasard. Une folle ne s'est pas tournée vers une autre folle et lui dit, donne-moi un peu de ton huile parce que je ne suis pas sûr d'en avoir. Et l'autre lui dit, moi non plus je ne suis pas sûr d'en avoir. Mais elles se sont tournées vers celle dont la lampe brillait très fort. Elles étaient toutes 10 vierges, elles étaient toutes 10 en chemin vers la rencontre du Seigneur, mais 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les sages
sages, comme toujours, elles sont sages. Elles ont sagement répondu en disant, en fait, il y a un proverbe qui dit la bonne charité commence par soi-même. Donc, vu que je ne connais pas la distance du chemin, je te donne un bon conseil. Va chercher ta part d'huile. Là où on donne de l'huile gratuitement. Parce que si je commence à en prendre pour te donner, je n'en aurai pas assez pour moi-même. Amen. Et quelqu'un dirait, ah, c'est pas des vrais chrétiens. Un chrétien doit partager, pas mon huile. Il y a des choses que tu partages, il y a des choses que tu ne peux pas partager. Amen. Quand je rentre en prière dans le lieu secret et que je suis oint par le Seigneur, je ne peux pas te le partager. C'est mon onction. Je suis allé à la source d'eau vive, me faire remplir du Saint-Esprit. Et c'est tellement gratuit que le Seigneur dit, venez et achetez vous qui n'avez pas d'argent. C'est tellement gratuit que si tu ne peux pas aller chercher ce qui est gratuit, personne ne peut te le donner. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Et disent, les sages répondent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et devinez quel est le prix, c'est gratuit. Amen. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans les noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, que quelqu'un dise plus tard, les autres vierges vinrent. Elles sont prêtes à aller jusqu'à revenir. Et je vais vous dire, si elles sont revenues, c'est parce qu'elles avaient de l'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Tu arrives à l'aéroport, moins d'une heure avant le décollage de ton avion. On te dit, je te le dis en vérité. Tu avais une place dans cet avion, mais tu n'y entreras pas. Mais j'ai payé, tu n'y entreras pas. Mais tu n'y entreras pas. Voici, tu n'y entreras pas. Il y avait une heure pour entrer. L'heure est passée. Peu importe ce qui se passait dans ta vie, tu devais prendre tes dispositions pour être ici. Peu importe les problèmes que tu avais, si ce voyage te tenait à cœur plus que toute chose, tu allais dire à tes problèmes, vous allez m'excuser, mais j'ai un vol à prendre et je n'ai pas l'intention de le rater. Amen. Nous allons quelque part. Amen. Et le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Si le métro part à 15h20, il est 15h16 et tu es ici dans le sanctuaire, quelles sont les probabilités que tu rattrapes ce métro? Vous voyez, pourtant le métro n'est pas encore parti. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont tellement traîné à l'appel de Dieu qu'ils sont même déjà perdus. Parce que des fois, pour suivre Dieu, il y a tellement de choses qu'il faut laisser tomber pour que tu puisses être enlevé. Et certaines choses dans notre vie demandent un processus dans le temps pour qu'elles ne nous retiennent pas en arrière quand le Seigneur reviendra. Quand la Bible dit aujourd'hui est le jour du salut, ce n'est pas demain. La Bible est en train de nous indiquer un temps qui a été donné. La Bible déclare ceci, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme tout le monde, comme plusieurs le portent, certains pensent que Dieu est mort, ou Dieu dort, ou Dieu a oublié qu'il allait revenir. Que depuis qu'on dit que Dieu va revenir, pourquoi il ne revient pas? Ça fait 2000 ans.
Tu ignores que Dieu attendait que tu naisses et que tu fasses ton choix. Mais le fait qu'il ne soit pas venu quand tu avais 9 ans ou quand tu étais perdu dans le péché, tu considères cela comme étant un no case, comme on dit en anglais, une fausse réalité. Mais Dieu te donnait le temps. La Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le pensent. Mais il use de patience envers tous. Et quelqu'un dit envers tous. Le méchant, l'impie, le voleur, l'homme juste par lui-même, l'incrédule, tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à quoi? À la repentance. Que tous les hommes arrivent à un endroit et disent que tu sais quoi? Mon orgueil ne m'a mené à rien. Mon argent ne m'a mené à rien. Mon autorité ne m'a mené à rien. Le respect que les hommes m'ont donné toute la vie parce que j'avais l'argent, ça ne m'a mené nulle part. Me voici à la fin de ma vie. Où est-ce que je vais? Est-ce que Dieu va me voir et va dire, oh, monsieur le ministre, oh, entrez dans le ciel. Vous êtes quand même un ministre sur la terre, waouh. Un ministre au ciel, waouh. Vous savez ce qu'on est devant Dieu? Nous ne sommes que de la poussière. Quel est celui ici dans le sanctuaire qui, en venant au service aujourd'hui, s'est arrêté et dit, waouh, quelle belle poussière. Oh, j'aimerais amener cette poussière chez moi. Le salut, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Le salut, Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Amen. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. C'est nous qui voulons entrer dans le royaume de Dieu. C'est nous qui voulons que Dieu nous pardonne de nos péchés. C'est nous qui voulons qu'il ait pitié de nous. C'est nous qui voulons qu'il nous guérisse. C'est nous qui voulons qu'il console nos cœurs brisés. C'est nous qui voulons qu'il change nos vies. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. C'est le Dieu qui s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est formé un corps d'homme pour être capable de racheter l'être humain de son péché. Et ce corps avait le titre de fils, mais en lui habitait corporellement toute la plénitude du Dieu invisible. Le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas nous racheter de nos péchés. Dieu, qui a créé l'homme à son image, a finalement formé son image pour venir racheter l'homme qui est semblable à lui physiquement. Et parce qu'il n'avait pas de péché et qu'il est mort, sa mort est comme le bassin dans lequel il nous donne l'opportunité de venir déverser tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. À cause du fait qu'il n'avait pas de péché, tous nos péchés peuvent être transférés sur lui. C'est pourquoi la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La première des choses dont nous devons être guéris, c'est nos péchés. Qu'est-ce qu'il y a que nous puissions faire pour que nos péchés soient effacés? Être gentil, être bon, être poli, ne pas faire du mal aux gens, prier beaucoup. Il n'y a rien qui puisse nous faire mériter le salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dieu te donne le salut et tu reçois le salut en obéissant simplement à l'évangile. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux sera comme cette vie vierge. Mais quand nous regardons la vie des hommes et la multitude de religions et de caractères religieux que l'être humain adopte sur la terre, nous sommes confrontés à une réalité biblique, celle-ci. Michée 6, versets 6 à 8. Vous savez, nous aimons créer un système de vie spirituelle dans lequel nous décidons de ce que nous allons offrir à Dieu, quand nous allons lui offrir ce que nous voulons lui offrir, comment nous devons vivre pour Dieu. Nous décidons nous-mêmes. De sorte que quand quelqu'un nous confronte avec notre façon de faire, on lui dit ce n'est pas ton problème.
Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est celui qui voit le cœur. Et il voit que ce qui est à l'extérieur, c'est la même chose qui est dans le cœur. Amen. Tu ne peux pas lancer les jurons et dire que Dieu voit ton cœur. Il sait que ton cœur n'a pas de jurons. La Bible dit que toutes ces choses qui sortent à l'extérieur viennent du cœur. Donc si tu crois qu'on t'a jugé sur ton apparence, non, c'est ton cœur en fait qui est exposé là. C'est ton cœur qui se voit à l'extérieur. Ce n'est pas autre chose. Amen. Dieu veut nous apprendre une chose. Que ce n'est pas à notre façon que nous allons être sauvés. Ce n'est pas à notre façon que nous allons garder notre lampe allumée. Les 10 vierges avaient leur lampe, mais toutes les lampes étaient éteintes. Et quand elles ont commencé à préparer leur lampe, certains ont remarqué, le feu que j'ai là, ça ne donne pas. Voilà ceux qui ont le vrai feu. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Personne ne juge personne. Mais même dans la maison de Dieu, on sent qui est vraiment avec Dieu, qui n'est pas avec Dieu. Vous savez qui vous appelez en premier quand vous avez des troubles. Vous savez quel frère vous avez tendance à appeler en premier. Vous savez pourquoi? Très souvent, c'est parce que vous voyez dans cette personne que sa lumière brille plus que la vôtre. Comment vous allez appeler quelqu'un que vous connaissez comme étant plus faible que vous? Ça n'existe pas. Vous allez appeler quelqu'un qui est dans le péché? Non. Vous allez appeler quelqu'un qui vit dans le compromis avec Dieu? Non. Mais vous allez appeler les gens qui sont en feu pour Dieu. Parce que vous voyez leur lumière. Même si vous ne voulez pas faire comme eux et vous trouvez parfois qu'ils exagèrent, quand c'est chaud, devinez qui vous appelez. C'est eux. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rendre témoignage devant Dieu que vous-même vous savez que vous êtes des vierges forts. Amen. Vous êtes en train de dire à Dieu, ici là, il sait que si je te parle, tu ne vas même pas m'écouter. Attends, j'appelle. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être capable d'être tellement en feu pour Dieu que quand un trouble arrive, tu dis Seigneur, toi tu me connais. Moi je te connais. Réglons ce problème-là ici. Amen. Et tu te mets à genoux, tu bombardes Satan jusqu'à ce qu'il dit telle personne je connais. Jésus je connais. Je n'ai pas de place ici. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sur la chrétienté des autres. On ne peut pas vivre notre vie de prière sur les prières des autres. Vous savez, quand je dis que ces sont complètement perdus, le Seigneur dit qu'il ne les connaît pas. J'ai comme l'impression qu'il est en train de dire que la moitié de l'église est perdue. C'est 10 appelés, 5 élus. La Bible dit que de 2 qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. 50%. De 2 qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. De 2 qui seront assis sur un siège à l'église. Ce n'est pas la bâtisse qui va te sauver, mon ami. Tu dois être rempli d'huile. Regardons ce que la Bible nous dit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Oh, j'ai fait ceci pour les gens, j'ai été gentil, les gens m'aiment parce que les gens savent que tout le monde me connaît. J'ai fait beaucoup de bien aux gens. Avec des veaux d'un an, point d'interrogation. L'Éternel agréa-t-il les milliers de béliers? Les transferts d'argent à gauche et à droite qu'on fait à nos familles. C'est ça? C'est le jour-là, c'est... Mais Seigneur, regarde, j'ai autant de coupons de Western Union que de pages dans ma Bible. J'ai presque fait la même chose que toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Vous savez que c'est ce que les Cananéens faisaient? Ils faisaient des sacrifices quand un enfant naissait, le premier-né de la famille. Vous savez ce qu'on faisait? On le tuait, on le mettait dans un vase. Et quand on bâtissait la maison, on le mettait dans la fondation de la maison.
le vase avec quelqu'un mort. Et on bâtissait la maison parce qu'ils avaient fait des sacrifices à leur Dieu, disant ça va apporter la prospérité dans cette famille. C'est réel et ça se fait aujourd'hui. Les habitants des îles Salomon, ils le font, ils sacrifient le premier-né de leur famille. Et on l'enterre souvent vivant. Tu nais, tu arrives à la maison, oui, le sacrifice. Premier-né de la famille, on t'enterre vivant. De nos jours, ils le font. Ça fait partie de leur rite. De sorte que quand une femme accouche, le premier-né, la famille est toute excitée. Parce qu'ils auront le sacrifice pour prospérer. C'est des sacrifices faits à Satan. C'est du meurtre. C'est des abominations devant Dieu. Et si dans la Bible, au temps de Michée, il dit, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? C'est parce que les gens le faisaient. D'où peut venir cette idée? C'était la réalité de leur époque. Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, les gens sacrifiaient leurs enfants à Baal. Ils jetaient, les prêtres de Baal avec une grande fournaise. Et autour de la fournaise, ils avaient des hommes, des bourreaux qui frappaient sur des grandes cloches. Et ça imitait un bruit intense. Le but du bruit, c'était celui-ci. Quand on viendrait faire des sacrifices des nouveaux-nés, quand on va les jeter vivants au feu et qu'ils vont pousser des cris que les gens n'entendent pas, ces cris. Vous savez, beaucoup de gens envoient leurs enfants dans la maison de Dieu, mais eux-mêmes ne sont pas intéressés. Ils ne cherchent pas Dieu. Même pas. Et quand dimanche arrive, ils frappent même l'enfant. Habille-toi, on va à l'église. L'enfant le regarde comme lui, il connaît Dieu comment. Même à l'école du dimanche, non, j'apprends plus que lui. Là, c'est quoi ce problème? Qu'est-ce que la Bible dit? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Pas ton voisin, toi-même. Moi-même. Je dois pratiquer la justice. Je dois mettre ma vie en ordre avec Dieu. Tout ce qui est péché et iniquité dans ma vie, je dois m'en défaire. Dieu dit pardonne à ton prochain. Dieu m'a demandé de pardonner. Il n'a pas dit si mon prochain se répand. Il dit pardonne-lui. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si je veux pratiquer la justice, je dois juste faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Peu importe ce que mon voisin peut faire, penser ou dire. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. C'est ça, pratiquer la justice. Ce n'est pas le sacrifice que tu fais qui compte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si tu tues quelqu'un pour faire plaisir à Dieu, Dieu n'est pas intéressé par le sang des hommes. Il est intéressé par toi, vivant. Il dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable, car ceci est de votre part un culte raisonnable. La chose la plus raisonnable à faire avec Dieu, c'est de te donner toi-même à Dieu. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une vie où tu as, oh je connais, j'ai 5 amis, pasteurs, 4 sont diacres, 7 sont guerriers de prière. Moi quand j'ai un problème, je les appelle seulement, je dors. Un jour tu vas te coucher et tu vas avoir la surprise de ta vie. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie sur l'huile des autres. Amen. La Bible dit, c'est que Dieu, écoutez, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, elle est écrite, elle est claire, elle est simple. Toi-même pratique la justice. Répands-toi. Amen. Je dois me repentir tous les jours. Écoutez, la repentance est très simple. Tu arrêtes juste de faire ce que tu fais qui n'est pas bien à Dieu, qui n'est pas agréable à Dieu. C'est simple. Parce que, pourquoi tu le fais? Parce que tu aimes Dieu.
Ce n'est pas parce que tu as peur de l'enfer, de la mort. Écoute, c'est bien bon d'avoir peur de l'enfer, mais ce n'est pas une peur qui tue. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont eu tellement peur de l'enfer que pour pouvoir vivre en paix, ils se sont dit, ah, l'enfer n'existe pas. C'est un peu comme si je ferme les yeux, je dis, ah, le frère Didier n'est pas dans l'église. Il est là, il me voit. Amen. Amen. Il est là, il me voit. Je peux nier son existence, mais il est là. Tu peux nier l'existence du ciel et de l'enfer. Attends quand ton dernier souffle va quitter. Tu ne pourras pas nier, tu seras là-bas. Alléluia. Au ciel, bien sûr. Amen. On est ici pour aller au ciel. Amen. Arrêtez d'avoir peur de l'enfer. Vous êtes ici pour le ciel ou quoi? Trembler de l'enfer. L'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Amen. Si tu vas là-bas, c'est peut-être parce que tu as refusé d'aller au ciel. C'est sûr, ce n'est pas par hasard. Amen. Il n'y a personne qui se retrouve en enfer par hasard. C'est un choix. Amen. Ne va pas dire que oh, quelqu'un m'avait énervé, j'ai dit giflé, il m'a giflé, après je l'ai tué. Et bon, je suis ici, je ne voulais pas. Tu l'as tué. Il aurait pu te gifler sur la joue gauche, tu lui montres la joue droite. Ça, c'est Jésus. Amen. Écoutez, il n'y a pas moyen d'être victime en enfer. Tous ceux qui sont en enfer sont coupables. Amen. Coupables. La seule victime expiatoire pour les péchés du monde, c'est Jésus. Amen. Si tu es en enfer, tu es coupable. Amen. Même si tu ne fais rien, c'est déjà de la culpabilité. Tu es déjà coupable de n'avoir rien fait pour sauver ta vie. Si tu es dans une prison qui brûle, et tu dis, c'est pas moi qui ai mis le feu, ne me dérangez pas, je reste ici. On dit, le feu va tomber sur toi, ce n'est pas mon problème, je n'ai rien fait. Si je meurs, ça ne me regarde pas. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont capables de telles choses. Je vais vous donner quelques noms. Là, je crois que je donne les noms. Je vais vous parler de l'histoire d'une femme qui servait Dieu. Et elle servait Dieu de tout son cœur. Et un jour, son mari l'a trompée. Elle est devenue tellement amère. Tellement amère. Comment je peux servir Dieu et mon mari me trompe? Ton mari, c'est Dieu. C'est Dieu que tu serves, c'est ton mari. Elle a abandonné la foi. Elle a refusé de pardonner à son mari. Et un jour, alors qu'elle allait évangéliser quelque part, elle est morte. Vous croyez qu'elle est où? C'est ça, les gens qui voient le feu, ils disent que c'est pas moi qui ai allumé, je préfère rester là et moi. Dieu te dit, pardonne à ton prochain. Tu dis, mais si je pardonne, il va toujours recommencer. Dieu te dit, il y a le feu sur ta tête. La personne qui doit être sauvée, c'est moi. Ce que mon voisin m'a fait ne compte pas, ok? Moi, je veux juste sortir de là. Je veux juste sortir des troubles. Je ne veux pas une vierge folle, ok? Écoutez, un autre exemple, c'est des histoires vraies, ce que je vous raconte. Un monsieur qui faisait que se faire voler sa voiture, il a décidé de corriger les bandits. Le soir, avant d'aller se coucher, il a débranché tout ce qui pouvait aider la voiture à freiner. Il a tout débranché. Et comme les bandits venaient toujours fidèlement, il n'avait même plus peur de lui. Ils ont démarré la voiture, ils sont partis, finis dans un ravin. Et il était comme, yes. 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 Vraiment, yes, moi. Tu viens de tuer quelqu'un pour une voiture que tu allais laisser sur la terre et partir. Et il va se tenir devant Dieu. Dieu va lui dire, tu as du sang sur les mains. Quel sang? C'est lui qui a volé. C'est son problème. Parce que non, c'est toi qui a gâté les freins. Parce que moi, je ne voulais pas qu'il périsse, mais je voulais qu'il parvienne à la repentance. Aïe. Donc tu me dis que j'ai vendu. À gauche. Mes frères, mes soeurs, pour être une vierge folle, c'est facile.
tu ignores ces trois choses, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Si tu n'es pas miséricordieux, tu n'obtiendras pas la miséricorde. Les rancunes là, c'est la folie dans les vierges. Les haines, les jalousies, c'est la folie. Tu veux savoir si tu es une vierge folle? Regardons dans les Écritures, les caractères premiers des vierges folles. Les vierges représentent tout ce qui est piété. Oh, je prie. Oh, je crois en Dieu. Oh, je connais Dieu comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des vierges folles? Amen. Matthieu 6, verset 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Jésus dit ta justice ne peut pas te sauver. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Amen. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Donc il n'est pas en train de parler aux gens des synagogues. Il est en train de parler à qui? Aux croyants, ceux qui croient en lui. Il dit ne fais pas comme les gens des synagogues. Donc il n'est pas en train de parler aux gens des synagogues. Il est en train de parler aux gens qui le suivent. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rende. Ou te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. L'hypocrisie, c'est la folie parmi les vierges. Quand tu es hypocrite, tu dis, ah, tout le monde fait ça, moi aussi je le fais semblant. Tu es seul là-dedans. Le tout le monde que tu appelles là, tu n'as même pas le nom de la personne. Amen. Tu sais, on peut être tellement faux qu'on croit que tout le monde est faux. Et on croit que c'est un système mondial, tout le monde est comme ça. Mais non, c'est toi seul qui es comme ça. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là, je vais juste continuer les Écritures. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les vierges folles font tout par rapport au regard des autres. Si vous servez Dieu en fonction du regard des autres, pour qu'on pense ceci ou cela de vous, vous êtes une vierge. Je n'ai même pas prêché, c'est vous-même qui avez prêché. Donc je ne suis pas responsable. Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15 dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, vous êtes des vierges folles. Écoutez, je vais vous dire une chose qui amène beaucoup de gens à enfer. Le mariage, dans les couples, pour que deux aillent au ciel, c'est très difficile. Il y a toujours un qui va être amer comme si son mari ou sa femme était son Dieu. Et qui va refuser de pardonner. Et qui va toujours avoir de l'amertume. Parce que ta famille avait dit ceci, et ma famille a dit cela, et ils ont insulté ma famille. Et toi, tu es le diable. Tu es en train d'aller en enfer. Que la famille dit, que la famille n'est pas dit. Toi, tu veux aller au ciel. Lâche cette affaire. Attache-toi à Dieu. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus. Toujours après le pardon. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Jésus dit une chose. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Tu auras d'un côté, tu auras 10 vierges. Quels sont ceux qui vont tout faire pour naître de nouveau? Parmi les vierges sages et les vierges folles, c'est les sages. Je ne sais pas à quoi ressemble le ciel. Je ne sais pas comment on fait pour entrer là-bas. Mais si la parole de Dieu dit que je dois me repentir, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et je dois recevoir le Saint-Esprit pour y arriver, tu sais quoi?
Je ne vais pas faire la folie de croire que je suis sage et je suis devenu fou. Je vais juste obéir à l'évangile. Et il dit, je vous le dis en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il est cuit. Amen. Je vous traduis dans le langage que vous pouvez comprendre. Amen. Si je vous lis le langage de Mozart, ça allait être très doux, très correct. Il a rien de dire, tu vas aller en enfer. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3. Et affiche un peu Jean 3, 5. Reviens un peu à 3 versets plus tôt. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Dis à ton voisin, il te dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y en a qui ont dit que je ne vais pas naître de nouveau et je vais voir. Ce n'est pas toi qui as fait le royaume là, c'est celui qui a créé qui te dit que tu ne vas pas voir. Amen. Si c'est ton royaume, tu peux dire que ok, je ne vais pas naître et je vais voir. Il dit, tu as raison. Mais si celui qui a créé ce royaume te dit que tu n'entres pas, c'est sûr qu'il va tout faire pour que tu restes dehors. De toute façon, tu es quoi là? Juste la poussière. Amen. Et il dit ceci, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Vous savez, tout le monde peut aller au ciel, peu importe la religion à laquelle tu crois. Amen. Mais nul ne vient au Père sans passer par le Fils. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Christ dans ce que tu crois comme passage obligatoire, oublie l'affaire. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu dit qu'il y a un seul chemin. Et son nom c'est Jésus. Tu ne passes pas par le seul chemin. Tu peux toujours rester dans ton utopie. Mais ce n'est pas le désir de Dieu que tu continues de te tromper. Reconnais au moins la puissance de celui qui t'invite. Il ne te demande pas de mourir, il est mort pour toi. Il ne te demande pas des grandes œuvres de justice, il est la justice de Dieu. Amen. Il dit ceci, peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Parce que c'est un gros langage pour Nicodème. Mais il lui explique ceci au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Écoutez, si tu n'obéis pas à ça, c'est parce que tu crois que Jésus ment. Il n'y a même pas d'autre façon de penser. Soit il ment et tu n'obéis pas. Ou si tu crois que c'est ça, tu n'as pas le choix, tu dois obéir. Ou alors tu vas dire, bon, c'est ça, mais je n'ai même pas envie d'aller au ciel. Là, c'est correct, là, tu es clair, ok? Là, tu es honnête, tu n'as pas envie d'être sauvé. Mais juste au cas où tu aurais envie d'être sauvé, il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Moi, je dis, je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais naître d'eau et d'esprit. Et tout au début de ce message, je voulais juste dire une chose. Il faut vivre sur la face de la terre avec une idée. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas rester. Je vais aller au ciel. Quoi qu'il arrive, quoi que le monde me fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on prêche, dès que je vois ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire parce que je n'ai pas l'intention qu'il me dise ce jour-là, je ne te connais pas. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez que peut-être on ne sera pas tous au ciel? Est-ce que vous vous imaginez que ceux qui vont aller au ciel, ceux qui auront choisi, pas choisi de faire comme ils pensent, choisi de faire exactement ce que Dieu a dit? Est-ce que vous réalisez que on verra ceux qui n'ont pas réussi? Il y aura un vide entre eux et nous. La Bible le dit. Vous allez voir tous ceux qui n'ont pas réussi. Ce n'est pas qu'au ciel vous n'allez pas connaître la réalité de l'enfer. Abraham dit, il y a un fossé entre vous et nous, de sorte que personne d'ici ne peut aller là-bas et personne de là-bas ne peut venir ici. Vous avez des grands-parents que vous allez voir, je ne sais pas de quel côté. Vous connaissez vos familles. Mais il y a une chose que vous devez décider pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vous entourent.
ils vont aller au ciel. Et pour qu'ils aillent au ciel, vous devez décider vous-même, je dois aller au ciel. Je dois aller avec mon Sauveur. Je dois aller avec mon Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on me fasse, quoi qu'on me dise, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Peu importe ce que ça me coûte. Même si ça me coûte le rejet, le mépris, la honte. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais pardonner parce que Dieu demande que je pardonne. Pas parce que mon prochain s'est repenti. Oh non, je vais me repentir parce que Dieu me demande de me repentir. Pas parce que j'ai tort de faire ça ou j'ai raison de le faire. Tu ne cherches pas à savoir si tu as raison ou tort de faire ce que tu fais. Tu fais seulement ce que Dieu pense de ce que tu fais. Je vais me faire baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. La Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage, de quiconque croit en lui reçoit par son nom. Quoi? Le pardon des péchés. Je vais juste faire ce que Dieu demande que je fasse. Vous savez, quand les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs, on leur dit apporte un coq blanc qui a une queue noire. Les yeux de la personne s'ouvrent comme ça pour dire ça existe. Mais vous savez quoi? Il va tout faire pour le trouver. Il va tout faire. On lui dit le coq coûte 1 million. Il dit je vais donner le million parce que j'ai besoin de ce que je suis allé chercher chez ce marabout. Et vous savez ce qui juge l'être humain devant Dieu? C'est cet acharnement quand il s'agit d'utiliser les forces du mal pour se paquer qu'on met. Quand il faut voir les féticheurs, les marabouts, les occultistes, les gens qui te demandent de l'argent pour qu'ils prient pour toi et tu guéris. Là, tu vas prendre ta carte de crédit, aller piquer dans le guichet, sortir tout l'argent, déposer dans les fausses églises entre les mains des faux prophètes pour qu'ils prient pour que tu sois guéri. Mais quand Dieu te dit, répands-toi, tu dis, demande-moi tout, mais ne me demande pas de quitter ma copine. C'est ma 9e copine. Peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Il n'y a pas de copine dans la Bible. C'est l'impudicité. C'est la souillure, c'est la débauche. Tu vas aller en enfer. Mon frère, ma soeur, folle ou sage, c'est notre décision. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, je sais pas ton cœur, tu meurs bientôt. Et nous mourrons tous bientôt. Dans ce sanctuaire, si dans 100 ans, l'un d'entre nous est sur la terre, il va être en train de supplier la mort. Parce qu'on va te mettre les bouches. Tu n'auras plus les dents pour manger. On va te retourner après chaque 2 heures de temps au lit. Et si on oublie de te retourner, tu auras tellement mal dans ton corps que tu vas appeler la mort. On meurt tous bientôt. Ça, c'est une belle nouvelle, ça. Parce que je sais là où je veux aller. Et j'ai résolu que je vais aller au ciel. On va tous mourir. Vous avez peur de la mort? Un enfant de Dieu n'est pas supposé avoir peur de la mort. Si on peut tous s'élever dans la présence de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que de toute façon, tu meurs bientôt. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Laisse Dieu te sauver. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, lève-toi, n'aie pas honte. Ne laisse pas le regard de quelqu'un t'envoyer en enfer. Nous avons ici l'eau du baptême et les vêtements de rechange. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Jésus dit que si tu ne passes pas par là, tu n'entres pas. Il a les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et il a donné à Pierre les clés du ciel. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. C'est tellement simple, même les petits-enfants obéissent à l'évangile. Et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons nous avancer à l'autel et prier.
Si les musiciens peuvent venir. Alléluia. Quelqu'un dit